Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Marché Noir, l'émission du collectif Black Market. Marché Noir, c'est une émission qui a démarré sur Radio Campus Toulouse, Campus FM, en 1995 environ, voilà, et qui traite donc surtout des musiques populaires, des musiques afro-américaines, afro-caribéennes des années 60-70, mais pas seulement, actuelles aussi. Et du disque vinyle en particulier, donc c'est soul, jazz, funk, reggae. J'amène aussi bien sûr un commentaire. On replace dans le contexte historique, sociologique, politique, les disques et la musique qu'on diffuse. Love I Can Feel, le sentiment amoureux, John Holt. Voilà ce que nous inspire à cette sélection aujourd'hui. Yes, amour. Dans l'émission Black Market ou Marché Noir, j'ai un peu toutes les casquettes, comme mon acolyte Serge, à la fois animateur, à la fois DJ, à la fois technicien, réalisateur, programmateur également. Alors Cédric Brooks, grand soufflant jamaïcain qui maîtrise allègrement le saxophone, aussi la flûte. Il a enregistré pour Coxon, le producteur du mythique label Studio One dont on vous a parlé un paquet de fois dans Marché Noir. Il a aussi collaboré avec de nombreux artistes internationaux comme Fela Kuti notamment. J'ai une expérience de DJ à Lille, en fait je suis du nord de la France et déjà avec des collègues autour de la musique jamaïcaine. On avait un mini sound system et donc ça fait un bout de temps que je passe des galettes autour des musiques jamaïcaines et puis la musique black en général. Musique instrumentale totalement inspirée des sélections que vous avez pu écouter juste avant. Il ne faut pas oublier que Kingston est à 2 heures de Miami. Afro-américain, afro-caribéen, tout ça, c'est des allers-retours. C'est en ce sens qu'il y a cette idée de créolité, de métissage dans cette émission, comme dans les musiques de l'Atlantique Noir. Alors j'ai commencé la diffusion de disques dans la musique jamaïcaine, vraiment reggae roots, quelque chose d'assez traditionnel, d'assez... tout le temps dans la même optique et la même esthétique. Puis petit à petit, je me suis ouvert aux autres styles musicaux. J'ai découvert la musique africaine moderne, le jazz, la soul, la funk, le rhythm and blues. Alors les aspects politiques viennent en particulier donc du mouvement des indépendances, du mouvement des droits civiques aux États-Unis, de tous les mouvements de libération nés après la Deuxième Guerre mondiale et liés à la décolonisation et des aspirations de ces peuples, notamment africains, sud-américains, asiatiques, etc., mais même aussi occidentaux, à plus de liberté, plus de partage, plus d'échanges et un changement de politique radical, quoi. C'est Jimmy Smith. Jimmy Smith, un grand nom du jazz, un grand nom de l'orgue aussi, et je vous propose de découvrir un morceau, Joy, tiré de son tout premier album chez Blue Note. C'est sorti dans les années 50, en 55 il me semble. Allez, bonne écoute dans le Marché Noir. Donc nous, on vient vraiment de ces mouvements qui sont nés à une période terrible, qui sont les années 80, à la fin du XXe siècle, une période de consumérisme terrible avec le retour de la droite libérale au pouvoir dans les principaux pays comme aux États-Unis avec Reagan ou en Angleterre avec Thatcher. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un revival, une renaissance de contre-culture liée à 1968, notamment en Angleterre avec, pour les grands classiques, le mouvement punk, etc., qui est donc aussi beaucoup afro-américain, afro-caribéen, donc venant de Jamaïque, des États-Unis, mais d'Europe, par le biais donc de ces adolescents, de ces jeunes qui écoutaient cette musique, revendicatif. Bien sûr, ce sont les sélections post-68 hard, avec une pochette assez expressive autour justement des peintures liées au Pacifique. John Holt. On passe tout de suite après ce classique produit par Clément Coxon Dodd, une production Studio One mais rééditée chez les voleurs de Troyan. On passe tout de suite ensuite aux instrumentaux de Tommy McCook, Supersonics et toute la clique, notamment là en particulier le Stalag.
la base de notre travail est quand même teintée d'une ambiance, d'une culture, des revendications. Voilà, c'est pas pour rien qu'on tourne autour des musiques modernes, post-coloniales, voilà, les années 60-70. Pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est l'époque des décolonisations, de l'émancipation des peuples. Du coup, ça nous paraît en compatibilité avec nos propres idées, de promouvoir cette culture et puis surtout, ces cultures et surtout cette période. Oui, il y a un aspect de travail de mémoire, il y a un aspect mémoriel, c'est dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es, c'est-à-dire voilà, et se revendiquant aussi, c'est-à-dire que dans ce rock de la fin des années 70, du début des années 80, ou dans toutes ces musiques populaires de cette période-là, il y a vraiment une volonté de la part des artistes, des musiciens et des labels de s'inspirer de ce qui a été fait juste un peu avant. Et ce qui a été fait juste un peu avant, c'est donc les années 60-70, c'est donc dans le jazz, voilà, la révolution musicale du bebop, mais on peut parler aussi du hip-hop un peu plus tard, voilà, et entre les deux, la soul et la funk, voilà, pareil pour la Jamaïque, le ska au moment des indépendances en 62, puis ensuite le reggae qui est un mouvement révolutionnaire, hein, c'est-à-dire que pour moi, musique et politique, musique et société, musique et implication dans la ville, dans la cité, sont liés. Bien sûr, il y a un message derrière, il y a un discours, il y a une idée qu'à travers les arts, on peut encore proposer quelque chose de neuf au niveau des idées politiques, au niveau de l'envie d'un changement de société. Et c'est dans les arts, la culture et la musique en particulier, qu'on peut encore se permettre d'avoir une certaine indépendance, hein, artistique, politique évidemment. Voilà, je vous laisse avec le son soul métissé de la Jamaïque. Cédric Brooks, Silent Force.